Bonjour Corinne, je voudrais que l'on revienne aujourd'hui sur les rumeurs qui courent parfois à propos d'un personnage, celle sur le colporteur qui raconte l'histoire d'Aladin. Bonjour Nicolas. Ce personnage intervient au tout début du film alors que le morceau d'ouverture nous présente Agrabah, ce qui semble être la capitale d'un petit royaume du Moyen-Orient. Elle est le prétexte à mettre en place l'histoire dans laquelle un jeune voleur, désirant se faire une place au soleil, tombe amoureux de Jasmine, la fille du sultan. On pourrait se dire que c'est pas gagné, mais un génie viendra l'aider à déjouer les mauvais tours de l'infâme Jafar, l'ambitieux vizir du lieu. C'est une histoire qui reprend l'idée de l'un des plus célèbres contes des Mille et une nuits. Et effectivement, c'est un personnage qui semble extérieur à cette histoire, un colporteur, qui nous la conte à travers un très joli morceau aux accents orientaux, Arabian Night. Oui, apparemment, selon les rumeurs, ce colporteur serait le génie lui-même. Ce serait effectivement la première apparition de ce personnage haut en couleur. Des indices ? Eh bien, si on y regarde de plus près, le petit marchand porte la même barbichette en forme de virgule. Et ce sont les deux seuls personnages du film à n'avoir que 4 doigts à chaque main. Étrange pour un humain, non ? De là à se dire qu'il s'agit d'une seule et même personne. Et quoi de plus normal que ce soit lui qui nous raconte l'histoire ? Après tout, il était aux premières loges. Oui, effectivement, voilà des indices qui permettent de douter. Coïncidence peut-être. Il n'y a pas que l'aspect physique qui soutient cette théorie. Les deux personnages sont doublés par la même personne, l'acteur Robin Williams. Et cela ajoute à l'idée qu'ils forment tous deux une seule et même personne. Bon, je suis sûr que les auditeurs veulent en savoir plus. Alors, légende ou vérité ? Eh bien, cette théorie qui est restée une rumeur pendant 22 ans a finalement été confirmée par les auteurs du film. Lors de la sortie du film en Blu-ray en 2013, soit près de 23 ans plus tard, ils ont expliqué que la fusion de ces deux personnages existait dès l'écriture. Elle aurait même dû être plus explicite, puisqu'à la fin du film, il était prévu que le marchand fasse une réapparition et révèle qu'il était en fait le génie. Mais l'évolution du scénario a demandé des coupes et l'idée a été perdue. Oui, finalement, c'est peut-être une bonne chose que ce doute ait plané pendant des années. L'indice qui levait tous les doutes est sûrement le fait que Robin Williams se charge du personnage. Pour le personnage, oui. Pour la chanson, non. S'il est vrai que Williams s'est vu chargé de doubler le petit personnage du début, les vocalises et les notes aiguës de Nuit d'Arabie étaient trop difficiles pour lui. C'est Bruce Adler qui s'est donc chargé de la chanson du colporteur. Adler était lui familier des chansons de style Broadway. Il venait aussi de participer au chœur de La Belle et la Bête et Adler collera sa voix à celle du comédien pour assurer la ressemblance parfaite.